Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. C'est une vidéo où je vais parler du show Actress Girls Act 50. Donc c'était un pay-per-view Actress Nico Pro qui est sorti le 28. En fait, c'est un petit show en soi. C'était certes un pay-per-view Nico Pro, mais c'est un petit show. Il contient 4 matchs, tous des matchs par équipe, dont la finale qui est une demi-finale du tournoi pour les titres par équipe qui vont être introduits pour la première fois chez Actress Girls. Alors, vu qu'il y a que 4 matchs, la review va être évidemment courte. Je vais quand même développer un maximum sur les matchs qu'il y a eu. Donc voilà, on va partir tout de suite pour le show Actress Girls Act 50. On a commencé avec Ayano Hirie et Hikari Shimizu contre Ayumi Hayashi et Momotani. C'est un match qui a duré 9 minutes. Moi, j'ai trouvé ça assez cool. Personnellement, j'ai mis 3. C'est peut-être, mine de rien, le match qui m'a le plus investi du show. C'était l'opener pourtant. C'était un bon opener, voilà. Pour ce que c'est, ça reste un opener, c'était pas trop long, voilà, 9 minutes de catch. Personnellement, j'ai trouvé ça cool, hein. En tout cas, ce qui était proposé sur le ring était très bon. Momotani fait la meilleure performance. Alors, Momotani, je l'avais jamais vu en tag avec quelqu'un d'autre que Momokogo, enfin, dans mes souvenirs, il me semble pas. J'aime bien ce qu'a fait Momotani en tag avec Ayumi Hayashi. J'ai trouvé ça très cool, leur work est très bon. Hikari Shimizu fait aussi une très bonne performance, alors ça change. Hikari Shimizu, c'est une catcheuse que j'aime beaucoup personnellement, mais des fois elle fait des performances atroces, hein. Franchement, Hikari Shimizu, dans le premier tour du tournoi par équipe, elle te fait une performance dégueulasse. C'était à Actress Girls Act Korakueno, le numéro 2. C'était en novembre, il me semble, et c'était mais horrible. La performance de Shimizu, elle faisait rien qu'aller. Mais franchement, là, j'ai trouvé cool. Dans le match, je la trouve cool. Il n'y a pas de botch, en tout cas de ce que j'ai vu. Euh, Personnellement, voilà, pour un opener, c'est assez bien. Voilà, personnellement mon troisième match préféré du show. Bon, c'est un show qui a eu 4 matchs, donc techniquement, ça vaut pas grand-chose de dire ça. Mais voilà, c'est en tout cas mon troisième match préféré du show et peut-être le match dans lequel j'étais le plus investi. En tout cas, le match qui m'a le plus intéressé en tout cas au vu de l'action proposée sur le ring. Personnellement, j'ai mis 3. Voilà, ça reste bien, ça reste correct. Ça il n'y a pas de truc incroyable. Je veux dire, il y a rien qui m'a fait dire, oh putain, c'est vraiment un match incroyable. Non, ça reste correct. Voilà, ça reste correct. C'est un truc assez bon, hein, pour lancer le show. Voilà. Donc, en plus, c'est en pay-per-view, donc ils ont intérêt à mettre quand même une bonne qualité. Enfin, personnellement, euh, je pense que vu que c'est en pay-per-view, c'est censé aller quand même, titiller un gros show, quoi. Je me dis, bon. Donc du coup, on va comme ça passer au deuxième match du show. Le deuxième match du show, c'était Ayame Sasamura et Rina Shingaki contre Michiko Miyagi et Misa Matsui. Michiko Miyagi qui est anciennement Andras Miyagi du côté de chez Stardom et Sendai d'ailleurs. On a une victoire d'Ayame Sasamura et de Rina Shingaki en 11 minutes 30. Personnellement, c'est le match que j'ai le moins aimé du show, hein. J'ai mis 2,75. Euh, J'aime pas trop le personnage de Michiko Miyagi chez Actress. Pour moi, c'était clairement la moins bonne compétitrice dans le match en tout cas. C'est pas une catcheuse qui m'inspire beaucoup déjà de base, Andras Miyagi, mais là, avec son nouveau personnage, je trouve pas ça fou. Pourtant, elle avait fait un super match quand elle avait challengé Miyuki Takase pour le titre World Backtrash. J'avais trouvé ça super. Je m'étais dit, bon, un peu d'espoir pour Michiko Miyagi, mais là, c'est en train de redescendre. Là, Misa Matsui, il a clairement carré en tag, en tout cas pour ce qui est de leur tag, alors que Misa Matsui est apparu bien moins que Michiko Miyagi. Tu sens clairement qu'ils ont voulu mettre l'accent sur Michiko Miyagi dans l'équipe, ce qui est pas spécialement une mauvaise chose étant donné qu'elle a un nouveau personnage, et même un nouveau nom d'ailleurs. Et en soi, voilà, après Misa Matsui, ça reste une workers que j'aime beaucoup. En tout cas, chez Actress, je pense qu'il y a des chances que ce sera la prochaine championne d'Actress pour moi. Ça se joue entre Misa Matsui et Tayonma pour aller battre Miyuki Takase, qui est quand même un règne d'un peu plus d'un an, hein, déjà, ça commence à faire long, même si elle est super, hein. Miyuki Takase, c'est la meilleure catcheuse de la Fed, elle fait les meilleurs matchs, enfin voilà. Miyuki Takase, c'est une catcheuse fantastique, mais je pense que du coup, on prépare déjà sa fin de règne, hein. Enfin déjà, on prépare sa fin de règne. Pour moi, Miyuki Takase, ça me semble assez clair en tout cas. Donc voilà, ça reste bien. Personnellement, pour moi, c'est un 2,75, voilà. Ça dure 11 minutes 30, techniquement, j'ai pas de problème avec la durée du match. Rina Shingaki, c'est une chose qui marche vraiment pas avec moi, hein, clairement. J'ai beaucoup de mal avec Rina Shingaki. Même quand je la vois apparaître chez Ice, moi je trouve ça un peu mieux chez Ice quand même que chez Actress en tout cas. Et quant à Yame Sasamura, je pas de problème. Voilà, c'est même pas les workers, voilà, c'est juste le match que j'ai pas trouvé intéressant spécialement. Après, je reste sur 2,75, voilà, j'ai pas détesté, mais pour moi, ça. Déjà, le fait que. Déjà, enfin, comme j'ai dit tout à l'heure, le fait que tu mettes le show en pay-per-view, ça veut dire que clairement, tu vas faire de grandes choses, de grands trucs, voilà, en pay-per-view. Je veux dire, surtout sur Nico Pro, techniquement, voilà. Mais
Il y a pas souvent de show en pay-per-view pour ce qui est de Nico Pro, pardon, je sais pas ce qui m'arrive. Et en soi, c'est censé être un gros show de ta Fed et enfin, on en reparlera un peu plus tard, mais les matchs pour l'instant, bon, l'opener, j'ai rien à dire. L'opener, c'est un opener, un bon 3, voilà, rien à dire. Mais déjà, là, je me dis, bon, c'est pas le meilleur show actuel, ça, en tout cas, clairement. Et donc, du coup, voilà pour ce deuxième match, avec une victoire d'Ayamasa Samurai et de Rina Shingaki, on va maintenant passer au troisième des quatre matchs du show. Le troisième des quatre matchs, c'était personnellement le match qui m'a hypé le plus. Bon, vu les noms, ça va pas vous étonner. Miyuki Takase et Saki affrontaient Mari et Taeyonma. Le match a duré 16 minutes 30 pour une victoire de Miyuki Takase et de Saki. Alors c'est Saki qui a fait le tombé sur Mari. Je trouve ça logique personnellement, ça met bien l'accent sur le fait de protéger la fiche entre Miyuki Takase et Taeyonma. Donc comme je dis plus tôt, Taeyonma, personnellement, c'est l'une des deux que je vois possiblement battre Miyuki Takase pour le titre World Actress. Je suis content que ce soit Saki qui fasse le tombé sur Mari, étant donné que Miyuki Takase et Honma, comme ça, leur affiche est un peu protégée. Voilà, il n'y a pas trop eu de face-off entre les deux, même l'action était plus concentrée sur Saki, Takase et Marie, elle a pas trop eu de Taeyonma pendant le match, même si ce qu'elle a fait était super, hein. Miyuki Takase également, ce qu'elle a fait était super. Franchement, Miyuki Takase, femme du match, j'adore. Personnellement, je mets que 3,25. Ça reste un peu décevant parce que, vu l'affiche me hypait beaucoup personnellement, comme je vous l'ai dit. C'était l'affiche qui me hypait le plus de tout le show. C'est une affiche que j'ai trouvé un petit peu décevante malgré le fait que ça reste vraiment de la bonne action tout le long, hein. 16 minutes 30 où je m'ennuie presque pas, quoi. C'est même pas trop long selon moi. Pour moi, c'est même pas trop long en fait le match. Je sais pas, il y a manqué d'un truc. Il y a manqué d'un peu de storytelling peut-être. Après, c'est bien pour Saki. Saki, c'est une catcheuse que j'aime bien. Personnellement, j'aime beaucoup Saki. Je suis content qu'elle prenne un tombé comme ça, voilà, qu'elle arrive petit à petit vers un push qu'elle mérite, selon moi. Donc, personnellement, je suis plutôt satisfait de sa victoire, c'est même pas ça. Euh, du côté de Hanma, personnellement, je l'ai pas senti malheureusement buildé comme une challengeuse. Après, je sens que le mid-range de Takase, il va encore y avoir quelques défenses avant qu'elle perde le titre, hein. Mais dès là, ce premier affrontement, j'attendais vraiment ça parce que je me disais, putain, Takase qui va tag contre Hanma, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Euh, et je ressens un peu déçu, étant donné que Hanma n'a pas été vraiment montrée comme une challengeuse future potentielle au championnat de Miyuki Takase. Hanma, c'est pas la meuf la mieux bookée chez Actress, hein, qu'on soit bien d'accord. Euh, mais ça reste très solide. Voilà, ça reste très solide en termes de booking. Et je me disais, bon, même si c'est logique hein, qu'on n'ait pas de face-off entre Takase et Honma, mais je me disais, bon, Honma va être montré comme vraiment une forte challengeuse. J'avais vraiment hâte de voir ça, de me dire un peu pour voir un peu le futur de cette affiche, Takase et Honma. Elle est protégée, c'est le principal. Personne ne fait le tomber sur personne, personne ne prend le tomber par personne. Takase et Honma ne sont pas dans la séquence de finish, qui est très bien amenée d'ailleurs. Donc voilà, moi ça me va complètement. Après, ils auront encore du temps pour builder l'affiche et il faut pas précipiter non plus les choses. Voilà, pour la perte de titre de quelqu'un qui l'a depuis plus d'un an, faut pas précipiter les choses évidemment. Et donc voilà, moi j'arrive à 3,25. Ça reste quand même mon match préféré du show, hein. Ce qui est quand même logique vu l'affiche, vu comment ça m'a hypé. Mais voilà, 3,25, mon affiche préférée du show pour un pay-per-view, ce qui est présenté comme un gros show, ça me fait un peu mal de le dire. Voilà. Bon après c'est le ouais. Miyuki Takase, tu peux pas faire un mauvais match avec, voilà, ça m'étonne pas que ce soit assez bon le truc. Ça aurait pu être un peu meilleur, ça aurait pu être un peu meilleur, voilà, surtout pour le temps qu'ils leur ont donné, 16 minutes 30, ça aurait vraiment pu être meilleur. Vraiment, je suis assez déçu et en tout cas, j'ai hâte de voir les prochains affrontements entre les Takase, Honma, même Saki, qui me hype bien en tout cas. Et du coup, avec ça, on va pouvoir passer au main event du show. Le main event du show, c'était donc la demi-finale pour les titres du tournoi pardon, pour les titres par équipe d'Actress. C'était Kakeru Sekiguchi et Miko Ono qui ont battu Ami Miura et Noki en 18 minutes. Alors déjà, premièrement, j'ai peut-être trouvé le match un peu trop long, selon moi. Certes, c'était le main event, certes, ça devait être plus long que le match d'avant, mais je me suis dit, dommage, dommage, voilà. Du coup, t'as eu Meika Ozaki et Tai Hanma qui ont gagné la première demi-finale contre Hikari Shimizu et Saki dans le show Act 49 de fin décembre, du 30 décembre, je crois, qui était également en pay-per-view, c'était un très bon show d'ailleurs, le show Act 49. Euh, mais voilà, pour cette deuxième demi-finale, personnellement, j'ai pas trouvé ça foncièrement intéressant. Moi, j'ai mis 3,25 également, comme le précédent match, mais j'ai évidemment préféré le précédent match, même si c'est de peu, hein. Techniquement, je m'attendais peut-être à bien plus, honnêtement, je m'attendrais peut-être quand même à bien plus, parce que c'était le main event, voilà. Et juste qu'on a vu aussi sur la première demi-finale, euh, ça reste un bon main event, voilà, mais un peu décevant, voilà, un peu décevant. Même Sekiguchi, qui est pour moi la troisième meilleure catcheuse d'actress derrière Takase et Honma,
m'a un peu déçu, voilà. Elle est un peu en dessous des performances qu'elle a pu faire dans les premiers tours des, euh, des matchs de tournoi, voilà. Kakeru Sekiguchi a même été un peu décevante. J'aime bien le fait qu'Ami Miura commence à devenir un petit peu moins green que d'habitude, voilà, ça me fait plaisir. Personnellement, je suis pas un grand fan d'Ami Miura, elle a un match contre Takase il y a pas longtemps que je trouve fantastique. J'ai failli mettre 4 au match d'ailleurs, je me suis dit, oh là là, le Takase Miura, je sais plus dans quelle société exactement, je vais vous retrouver ça. C'était vraiment super. Franchement, c'était le meilleur singles match d'Ami Miura, clairement depuis le meilleur singles match d'Ami Miura tout court. C'était du côté de Act 49, justement, c'était du côté d'Act 49, voilà, c'était le meilleur match du show, hein, d'ailleurs. Euh, mais voilà, en tout cas, elle commence à devenir un peu moins green et je suis content. Voilà, je commence à aimer un peu Ami Miura. Voilà. Sekiguchi et Aono, techniquement, c'est une équipe que j'aime beaucoup. J'espère qu'elles vont gagner les titres contre Ozaki et Honma. Parce que ça voudrait dire que Honma, quand même, n'ira pas vers les championnats, vers le championnat World si elle gagne les titres. Maika Ozaki, surtout, c'est pas une catcheuse qui est contractée chez Actress, donc ça m'étonnerait pas qu'elle prenne le pied. Voilà. Et je pense que Sekiguchi et Aono vont donc gagner les titres. Ça m'étonnerait pas. Sekiguchi, c'est une catcheuse quand même qui est bien montrée chez Actress. Elle avait une chance au titre de Miyuki Takase il y a pas si longtemps que ça au retour des shows post-Covid, j'avais trouvé ça super. J'avais vraiment trouvé ça super. Bon, après, un singles match de Miyuki Takase 1, c'est super, forcément. Euh, mais voilà. Sekiguchi et Aono contre Miura et Nokia pour entrer un peu dans le match, un peu plus foncièrement. C'était pas des masses intéressantes, voilà. C'est comme je l'ai dit, c'était pas spécialement intéressant, ce qui est assez dommage vu que c'est le main event d'un gros show quand même, de leur plus gros show de janvier, en tout cas, c'est sûr. Personnellement, j'ai quand même mis 3,25, comme je l'ai dit. C'est clairement la moins bonne des deux demi-finales et probablement le match le plus décevant de tout le tournoi, hein, parce que j'étais pas hype hein, pour le premier tour. Il y a eu des matchs bien mauvais, bien plus mauvais évidemment, hein, notamment au premier tour. Un tag, Hikari Shimizu et Saki, je sais plus qui elles ont affronté, mais c'était tellement pas bien ce match-là. C'est vraiment, au premier tour, le match de Shimizu et Saki, oh là là, c'était vraiment vraiment pas bien. C'était contre Yuna Manase et Yuna Mizumori, je crois. Euh, Franchement pas bien. Et du coup voilà pour le main event, voilà, c'est un show qui m'a globalement déçu, honnêtement. C'est un show qui était vendu comme étant quand même assez gros, hein. Mais du coup, c'était décevant. Du coup, ça le rend le truc décevant, alors qu'en soi, il n'y a rien de mauvais, il n'y a rien de très mauvais dans le show. Voilà, il n'y a rien de vraiment mauvais, mais moi, je suis un peu déçu. Je m'attendais à plus, personnellement, en termes de qualité de show. Voilà, je reste un peu déçu, un peu sur ma faim. Voilà, personnellement, Actress, c'est quand même une compagnie que j'aime beaucoup, hein, donc voilà, c'est pas là le souci. Actress, c'est ma quatrième compagnie préférée de Jochi, derrière Tokyo Jochi Pro, Stardom et Ice Ribbon, quand même. Euh, donc derrière les trois grosses compagnies de Jochi. Donc ça reste quand même très cool. Hein. Personnellement, moi j'aime beaucoup regarder Actress, mais ça n'empêche pas que ce show-là était décevant et j'espère que les prochains gros shows en tout cas seront assez satisfaisants mais la finale du tournoi reste bien hypante pour moi. En tout cas, le Ozaki et Hanma contre Sekiguchi Aono reste bien hypante. Voilà. Si je devais conseiller quelque chose du show, c'est le troisième match Takase et Saki contre Hanma et Mari. Voilà, pour moi c'est le meilleur match du show et c'est le match que je conseille en tout cas s'il y a à voir un match du show, même s'il y a à voir un match du show, voilà. Mais je le conseille pas fortement, voilà, c'est passable, voilà. Le show, il y a rien de spécial à voir en particulier. C'est voilà, c'est si vous voulez voir un match, c'est le troisième match du show donc. Et du coup, c'est fini pour cette review du show Actress Girls Act 50. Merci d'avoir écouté et je vous dis d'ici les prochaines vidéos, à la prochaine.